Je m'appelle Badr Muslim, enseignant de physique-chimie. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va faire quelques exercices de la leçon Association des conducteurs ohmiques. D'accord? On va commencer par le premier exercice. On va lire l'énoncé tout d'abord. On réalise un circuit ci-contre. Voilà le circuit qui contient trois conducteurs ohmiques, R1, R2 et R3. On va appliquer entre les bornes A et B une tension UAB qui est égale à 12 volts. La première question, quelle est l'intensité du courant I1 traversant R1? La deuxième question, quelle est l'intensité I2 qui traverse R2 et R3? Et après, on déduire la tension aux bornes de la résistance R3. La troisième question, calculer la valeur de l'intensité I du courant de la branche principale, c'est-à-dire ça, l'intensité de courant I, en déduire la valeur de la résistance équivalente R du circuit. La question 4, retrouver la valeur de R en utilisant la loi d'association des conducteurs ohmiques. Voilà, on commence la résolution. La première question, c'est l'intensité, de trouver l'intensité du courant I1. Comme vous voyez ici, on a un conducteur ohmique de résistance R1 traversé par un courant I1 et avec une tension UAB. Entre les deux bornes du conducteur ohmique, une tension UAB. On va appliquer tout simplement la loi d'Ohm. Aux bornes de conducteur ohmique, on a UAB est égal à R1 fois I1. D'accord? Après, on veut l'intensité de courant I1. Alors, I1 est égal, d'après la relation de la loi d'Ohm, c'est UAB sur R1. On va faire tout simplement une application numérique, c'est-à-dire I1 est égal à 12 sur 47. Et on trouve finalement l'intensité de courant I1 est égale à 0,255 ampères. La deuxième question, l'intensité de courant I2 traversée la résistance R2. Alors on va appliquer tout simplement la loi d'Ohm, d'accord? C'est-à-dire entre les deux résistances R2 et R3. Alors UAB est égal à, dans ce cas, est égal à R1 plus R2 fois I2. Alors I2 est égal à UAB sur R1 plus R3. Voilà, on va faire une application numérique. Si 12 sur 33 plus 82, et on trouve I2 est égal à 0,104 ampères. Après, on va déduire l'intensité de courant U3 qui traverse la résistance aux bornes de la résistance R3. Alors, de même manière, la loi d'Ohm, U3 est égal à R3 fois I2. On a déjà trouvé R3 dans la question précédente. Alors, U3 est égal à 82 fois 0,104. Alors, on trouve finalement U3 est égal à 8,53 volts. La question 3, l'intensité de courant, du courant principal, on va appliquer la loi d'Ohm. Comme vous voyez ici, au point A, l'intensité de courant est divisée en deux, en I1 et I2. Alors, d'après la loi d'Ineux, on a I est égal à I1 plus I2. On a déjà trouvé I1 dans la première question, I2 dans la deuxième question. On va remplacer I1 et I2 par la valeur et on trouve finalement I est égal à 0,359 ampères. Alors la valeur de R de l'association des conducteurs ohmiques. On veut trouver la valeur de R, la résistance équivalente du circuit. Alors, on va appliquer la loi d'Ohm dans ce cas. On a un conducteur ohmique, R de résistance R, traversé par un courant I, avec une tension UAB. Alors, UAB est égal à R fois I. Et R est égal à UAB sur I. On a déjà trouvé la valeur de I. Alors, R est égal à 12 sur 1,359. Alors, on trouve finalement la résistance équivalente du circuit, c'est 33,4 ohms.
Alors, la valeur de R, on veut trouver la valeur de R. Voilà comme vous voyez ici. Il faut trouver tout d'abord la résistance équivalente de l'association en série de R1, R2 et R3. De R2 et R3. Voilà le circuit équivalent. Alors, R' est égal à tout simplement R2 plus R3. R' est égal à R2 plus R3. Une application numérique, R' est égal à 33 plus 82. Alors finalement, R' est égal à 115 ohms. Après de trouver R', on va faire l'association. On a une association en parallèle de R' et R1. Alors, l'association en dérivation, on sait bien que dans ce cas, on va utiliser cette expression, cette relation, pardon. 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R'. Alors, 1 sur R, c'est R1 plus R' sur R1 fois R'. D'accord? On va inverser cette relation. On va faire une application numérique. On va trouver finalement R est égal à 33,4 ampères. D'accord? On passe maintenant au deuxième exercice. Voilà, on réalise le circuit ci-contre qui se compose de trois résistances, R1, R2 et R3. On a appliqué entre les bornes A et B une tension UAB qui est égale à 6 volts. Alors la première question, calculer la résistance R du dipôle AB, la résistance équivalente. D'accord? La deuxième question, déterminer l'intensité du courant I1 qui traverse le conducteur ohmique de résistance R1. Et la troisième question, calculer la tension UAC, Et la quatrième question, calculer la tension UCB entre les deux points C et B. La cinquième question, calculer l'intensité I2 et I3 de courant traversant R2 et R3 en appliquant la loi d'Ineux et vérifier la valeur I1 trouvée précédemment. Maintenant, on commence la correction. La première question, c'est calculer la résistance équivalente. Alors, comme vous voyez ici dans l'exercice, dans notre circuit, on a deux résistances en parallèle qui sont en série avec R1. Alors, il faut calculer tout d'abord la résistance équivalente des deux résistances R2 et R3. Et après, on calcule la résistance équivalente du circuit. Voilà, on va calculer R'. 1 sur R' est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3. 1 sur R' est égal à R2 plus R3 sur R2 fois R3. Après, on va inverser la relation pour trouver R'. Une application numérique. Et on a la valeur de R' qui est égale à 37,2 ohms. Voilà, maintenant, on a trouvé R'. Maintenant, on veut trouver la résistance équivalente de circuit entre les deux points A et B. Comme vous remarquez ici, on a deux résistances en série. Alors, R est égal à R1 plus R'. R est égal à R1 plus R'. On a déjà la valeur de R1 et R', il est trouvé précédemment. C'est 56 plus 37,2. Et on trouve la valeur de la résistance équivalente, c'est 93,2 ohms. La deuxième question, la calculer ou bien mesurer l'intensité du courant I1 qui traverse R1. Voilà, on a un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant I1. On va appliquer la loi d'Ohm ici. UAB est égal à R fois I1. R est déjà trouvé dans la question précédente. Alors, I1 est égal à UAB sur R. Voilà, une application numérique. On a déjà la valeur du UAB est égal à 6 volts sur la valeur de R qui est égale à
93,2. Alors on trouve la valeur de I1 est égale à 6,44 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. Maintenant, dans la deuxième question, la question demande de trouver la tension UAC. D'accord? On a R1, un conducteur ohmique de résistance R1 entre les deux points A et C. Alors UAC est égal à R1 fois I1. D'accord? On a appliqué seulement la loi d'Ohm au bord de la résistance R1. Alors UAC est égal à R1 qui est égal à 56 fois I2 qui est égal à 6,44 fois 10 à la puissance moins 2. Alors UAC est égal à 3,61 volts. La quatrième question demande de mesurer la tension UCB. UCB ici. On a déjà trouvé la valeur de UAC. Voilà, celle-ci. Et on a déjà dans les données la valeur de UAB. On va appliquer la loi d'additivité des tensions. C'est-à-dire UAB est égal à UAC plus UCB. Voilà, UAB est égal à UAC plus UCB. On veut trouver la valeur de UCB. Alors UCB est égal à UAB moins UAC. UAB moins UAC. Alors UAB est égal à 6 volts moins 3,61. Et on trouve la valeur de UCB est égal à 2,39 volts. La cinquième question. L'intensité, trouver l'intensité I2 et I3 du courant traverse R2 et R3. On va commencer de trouver l'intensité de courant I2 qui traverse la résistance ou bien le conducteur ohmique de résistance R2. On va appliquer la loi d'Ohm. C'est UCB est égal à R2 fois I2. Alors I2 est égal à UCB sur R2. D'accord? Alors UCB est déjà trouvé, c'est 2,39 sur la valeur de R2, c'est 68. Alors on trouve finalement I2 est égal à 3,52 fois 10 la puissance moins 2 ampères. Après, on veut trouver la valeur de I2 du courant qui traverse R3. On va appliquer de même manière la loi d'Ohm. C'est UCB est égal à R2 fois I3. Alors I3 est égal à UCB sur R3. E3 est égal à 2,39 sur 82. On trouve finalement I3, c'est pas I2 ici. E3 est égal à 2,92 10 puissance moins 2 ampères. On remarque que la loi de nœud est vérifiée au point C, c'est-à-dire I1 est égal à I2 plus E3. Lorsqu'on a fait la sommation de I2 plus E3, on trouve la valeur de I1. Le troisième exercice, on va les énoncer. On étudiait la caractéristique d'un dipôle pour lequel on relevait les mesures suivantes. On a dans un tableau, on a les valeurs de l'intensité de courant en milliampères et aussi les valeurs de la tension en volts. Le constructeur indique Imax, le courant maximal, c'est 25 milliampères. La première question, il faut tracer la courbe UABU en fonction du I. Écrire son équation et quelle est la nature de ce dipôle. Et puis calculer la conductance. La deuxième question, quelle tension maximale peut-on appliquer à ce dipôle et quelle puissance maximale peut-on recevoir? C'est quoi la puissance? On rappelait que la puissance électrique reçue par un dipôle passif est le produit P est égal à U fois I, c'est-à-dire le produit de la tension fois l'intensité de courant. Et P est exprimé en watts. Voilà, on a déjà tracé la courbe de U en fonction de I. Voilà les valeurs de I de 1 jusqu'à 10 et de I l'intensité de courant de 0 jusqu'à 25. On a trouvé une droite qui passe par l'origine de l'équation Y est égal à AX. Alors, avec A,
c'est le coefficient directeur de la droite. A est égal à delta U sur delta I. C'est-à-dire UB moins UA sur IB moins IA. Voilà le point A et le point B. On va faire tout simplement des projections sur l'axe des intensités de courant et sur l'axe du tension. Alors, pour UB est égal à 16, moins UA est égal à 0, sur IB est égal à 7,5 moins 0 fois 10 à la puissance moins 3. Pourquoi 10 à la puissance moins 3? Pour convertir le milliampère en ampère. On trouve finalement le coefficient directeur A de l'équation de la courbe est égal à 2133 ohms. D'accord? Alors, l'équation de la courbe U en fonction de I, il s'écrit U est égal à 2133 fois I. Alors, la nature de ce dipôle. Pour trouver la nature de ce dipôle, c'est-à-dire est-ce qu'il est passif ou bien actif. Alors, d'après la caractéristique, puisque sa caractéristique U en fonction de I passe par l'origine, c'est-à-dire lorsque I est égal à 0, U est égal à 0, donc le dipôle est passif. D'accord? Et on va calculer maintenant la valeur de la conductance. On sait bien que la conductance G est égale à 1 sur R. Alors, on va faire une application numérique. G est égal à 1 sur 2133 est égal à G est égal à 4,7 10 à la puissance moins 4 Siemens. La deuxième question. La tension maximale Umax. Que peut-on appliquer aux bornes de ce dipôle? Alors, on va appliquer la loi d'Ohm. On sait bien que Umax est égal à R fois Imax. Alors, Umax est égal à R, c'est 2133 fois 25 10 à la puissance moins 3. On trouve la valeur de la tension maximale Umax est égale à 53,3 volts. D'accord? Alors, on va déduire la valeur de la puissance maximale Pmax que recevra le dipôle. Alors, Pmax, tout simplement, c'est le produit de Umax fois Imax. On a déjà la valeur de Imax dans les données et Umax, elle est déjà trouvée, c'est celle-ci. On va faire une application numérique. Pmax est égal à 53,3 fois 25 fois 10 à la puissance moins 3. Et on trouve la valeur de la puissance maximale. Pmax est égal à 1,33 watts. Merci pour votre attention.